Bonjour. Dans cette vidéo, on va introduire le concept d'un logarithme. Alors, commençons avec deux équations logarithmiques qui sont deux équations exponentielles qui sont très semblables, mais qui ont une différence clé. Dans la première équation, on a 2 à la puissance de x égale 32. Cette équation, on est capable de résoudre juste avec le raisonnement parce que la réponse est une valeur entière. So, je sais que 2 à la puissance de x devrait être équivalente à 2 à la puissance de 5 ici parce que 32, c'est une puissance de 2. Et donc, je peux conclure que x égale 5. Cependant, dans le cas d'une équation comme 5 à la puissance de x égale 32, je ne suis pas capable de résoudre de la même manière parce que la réponse n'est pas une valeur rationnelle. C'est-à-dire 32 n'est pas une puissance entière ou même fractionnelle de 5. Je peux prédire, parce que je sais que 5 à la puissance de x est 5 à la puissance de 2 est 25 et que 5 cube égale 125, que la réponse à cette équation, c'est légèrement plus grand que 2, mais pas beaucoup plus grand, soit peut-être 2,1 ou 2,2, mais juste par essai et erreur, je ne suis pas capable de trouver la valeur. On a besoin d'une opération qui est opposée à l'exposant pour pouvoir isoler le x dans cette équation. Tout comme si j'ai une addition, je peux isoler avec une soustraction. Si j'ai une multiplication, je peux isoler avec une division. Si j'ai un exposant, je peux isoler avec un logarithme. Essentiellement, je peux convertir cette équation pour isoler le x avec une opération qui s'appelle logarithme, indiquée avec un log. Je dois indiquer c'est quoi la base de l'exposant. So, la base de l'exposant était 5, alors 5 est aussi la base du logarithme. Et je calcule le logarithme à base 5 de 32. So, le nombre ici, ça c'est la base du logarithme. Et ce qui est dans les parenthèses, c'est ce qu'on appelle l'argument du logarithme. Le x dans ce cas représente un exposant. So, l'exposant de la base qui donne l'argument, ou bien l'exposant de 5 qui donne la réponse de 32. On va discuter un peu plus tard comment trouver une valeur approximative de ceci avec une calculatrice, mais pour l'instant, ça devrait suffire de dire que c'est dans ce cas la log à base 5 de 32, c'est à peu près 2,15. Alors, mon estimation était pas loin de la vérité. Avec une calculatrice, je peux évaluer ce logarithme, mais pour le moment, on va juste mettre une emphase sur la conversion entre la forme exponentielle et la forme logarithmique. Alors, pour être clair, dans la première équation, pour convertir en forme logarithmique, je mettrai l'exposant isolé, parce que ça, c'est le but du logarithme, d'isoler l'exposant. La base du logarithme, c'est la même que la base de l'exposant, c'est-à-dire 2. Et l'argument, c'est le 32. C'était le résultat de la puissance, mais c'est l'argument du logarithme. So, quand je vois une expression logarithmique, la question que ça me pose, c'est quelle est la puissance de 2 qui donne 32 et la puissance de 2 qui donne 32 et 5. Alors, la réponse à l'évaluation de ce logarithme donne 5. Pratiquons un petit peu. So, voici quelques expressions exponentielles qu'on veut convertir en logarithme et quelques formes logarithmiques qu'on veut convertir en forme exponentielle, que j'ai mis une E extra. OK, so, si j'ai quelque chose comme on vient de faire, 2 à la puissance de x égale 32, on peut convertir en juste mettant qu'on a un logarithme, que l'exposant, qui est maintenant isolé, est le logarithme avec la même base que l'exposant de 32. On peut mettre les parenthèses, on n'a pas besoin de mettre les parenthèses. Alors, dans ce cas, je ne vais pas les écrire. Pour le prochain, l'exposant est égal au logarithme à la base 5 de 32. Pour la prochaine, je ne peux pas convertir en logarithme quand j'ai un coefficient. Alors, pour pouvoir convertir, je dois d'abord diviser par 2. Et j'ai maintenant b à la puissance de x égale 9. Ça, je peux maintenant convertir. Alors, il faut avoir une
une puissance isolée avant de pouvoir convertir. Mais maintenant, mon exposant est égal à un logarithme. Maintenant, cette fois-ci, la base est inconnue, c'est juste une base b avec un argument de 9. Pour aller à l'envers, je me rends compte du fait que ce qui est isolé est l'exposant et la base du logarithme est la base de cet exposant. Alors, j'ai a à la puissance de y qui est maintenant égal à l'argument du logarithme original. On a 2 à la puissance de 9 qui est égal à m. Et ici, on a e à la puissance de 3 qui est égal à x. Donc, on peut convertir. Un commentaire au sujet de e. E, c'est ce qu'on appelle la base du logarithme naturel. E, c'est un nombre irrationnel, comme pi par exemple, qui est égal à peu près 2,718. Son existence est à cause de la croissance naturelle. C'est pas tellement important pour ce cours d'où vient le E, mais de connaître que E, c'est la base du logarithme naturel. Dans la régression logarithmique, on doit travailler avec E. Alors, vous devrez connaître que E représente un nombre particulier. Et on a donc deux logarithmes spéciaux. On a un log à base 10. So, si on a quelque chose qui est une log à base 10, de, disons, x, on peut exprimer ceci comme juste log 10. Alors, si jamais, pas log 10, log x. Si jamais vous voyez un logarithme où la base n'est pas écrite, c'est parce que la base est sous-entendue comme une base de 10. Et un logarithme à base e a aussi un raccourcissement. On l'exprime comme ln de x. Alors, log de x, on dit une base de 10. Ln de x, c'est une log naturelle, ça c'est d'où viennent les lettres. C'est une log à base e, où e prend la valeur d'à peu près 2,718. Si on veut évaluer les logarithmes, on doit se poser la question, quel exposant de la base va donner l'argument? Alors, log à base 3 de 9, la question posée, c'est quelle puissance de 3 va donner 9? Donc, la réponse est évidemment 2. Quelle puissance de 25 va donner 5? Là, il faut faire attention parce que c'est la racine carrée de 25 qui donne 5. Une racine carrée est un exposant de 1 sur 2. Alors, c'est une puissance de 1 sur 2 parce que 25 à la puissance d'un demi est équivalente à une racine carrée de 25. Et quand j'ai quelque chose comme log à base 2 de 1/16e, je me demande quelle puissance de 2 va donner 1 sur 16. Well, 1 sur 16, c'est 2 à la puissance de négatif 4. Donc, la réponse ici, c'est négatif 4.